Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Effroi dans ma ville. Tous les signes ont disparu. J'avais l'habitude de me promener le long du canal à côté de mon appartement, de saluer les bateaux et d'observer les cygnes. J'avais l'habitude d'entendre les enfants rire dans la cour de récréation située de l'autre côté du canal, de l'autre côté de mon salon. J'avais l'habitude d'acheter le déjeuner pour le vagabond qui vivait sous le pont. Je l'appelais Hobo Baggins. Il refusait de me dire son vrai nom, au cas où il le retrouverait et le ramènerait pour lui faire subir des expériences scientifiques bizarres et faire éclore des extraterrestres dans son ventre. Oui, il était l'un d'entre eux, mais il était assez amical. Mais c'est plutôt calme maintenant. Il n'y a pas eu de signe ici depuis 2 ans. Les bateaux du canal ont été abandonnés, marqués d'un avis rouge de la municipalité collé sur les portes, et on voit rarement quelqu'un passer. Après les signes, la ville a commencé à se couvrir d'affiches de disparition. Des chiens et des chats pour la plupart. Un cheval une fois. Elles ne restaient jamais trop longtemps affichées. Pas après que les propriétaires aient trouvé les parties du corps, jetées dans les poubelles après que les sacs aient été déchirés. Je me souviens qu'à l'époque, je trouvais des queues de canards à l'arrière de mon appartement. Les cris des renards la nuit ont cessé peu après. Aussi cruel que cela puisse paraître, j'étais un peu content à l'époque. Ces cris étaient effrayants. Je ferais n'importe quoi pour les entendre à nouveau maintenant. La police a commencé à enquêter sur les cygnes. Ils n'ont pas pu déterminer ce qui les avait attaqués. D'après les journaux, les morceaux d'animaux laissés sur place étaient généralement trop petits pour qu'on puisse y déceler des traces de dents ou de griffes. Les habitants de la ville étaient trop effrayés pour sortir le soir, convaincus que quelque chose s'était échappé d'un zoo. La police a envisagé d'instaurer un couvre-feu. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup d'agents du contrôle des animaux dans les parages. Puis je ne les ai plus vus. Un soir, il y a environ 1 an, j'ai commencé à y penser. Il y avait toujours eu des animaux morts sur la route autour de la ville. En se promenant dans le parc, on voyait souvent une carcasse d'écureuil abandonnée, des plumes d'oiseaux éparpillées dans les haies, les restes d'un canard coincé dans les roseaux. Les autorités n'ont remarqué la présence d'un prédateur que lorsque les cygnes ont disparu. Auparavant, il s'agissait probablement des chats des gens, ou bien alors de renards, qui sait. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je pense que, quoi qu'il en soit, ils avaient besoin de plus grosses proies. Une plus grosse proie, oui. Le lendemain, j'ai appelé la police pour signaler la disparition de Hobo Baggins, que je n'avais pas vu lors de ma promenade habituelle le long du canal. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire, qu'il était peut-être parti ailleurs. Qui le lui reprocherait ? De toute façon, je n'avais même pas de vrai nom à donner à la police. Les mois ont passé et les nuits sont devenues de plus en plus calmes. Il n'y a pas de bruit d'oiseaux pour vous réveiller à l'aube. Il n'y a même plus d'ivrognes qui titubent après une soirée. La plupart des pubs et des restaurants ont fermé. Les gens ne se sentent plus en sécurité lorsqu'ils sortent de chez eux. La police continue d'enquêter, entre guillemets, mais je ne la vois jamais sortir de la rue. Pas plus que n'importe qui d'autre d'ailleurs. C'est une ville assez solitaire que l'on peut parcourir ces dernières semaines. Beaucoup de gens ont quitté la ville. Les seuls qui restent n'ont pas les moyens de partir comme moi. Je le ferais si je le pouvais, mais j'ai déjà du mal à payer les factures. Les gens ne sortent que pendant la journée et en général ils conduisent. Au coucher du soleil, il n'y a personne dans les rues. Tous les rideaux sont fermés et les gens éteignent leur lumière. Ils placent leurs poubelles le plus loin possible de la maison sans bloquer les chemins ou la route. Au matin, les sacs sont déchirés en lambeaux. Tout ce qui est comestible a disparu et tout ce qui n'est pas comestible est mâché et non identifiable. Les rues sont pleines de déchets que les gens ont jetés dans la rue. La municipalité a cessé d'envoyer des éboueurs. Je leur ai téléphoné, mais la seule réponse que j'obtiens est la suivante. Ce service est suspendu en raison de la restructuration du département. Désolé pour la gêne occasionnée. La semaine dernière, j'ai reçu 2 appels téléphoniques. Dans n'importe quel autre endroit, à n'importe quel autre moment, ils auraient été une aubaine. Au lieu de ça,
Ils ne font qu'ajouter à la peur grandissante qui plane sur la ville. Le premier appel était celui de mon patron. « Ne prenez plus la peine de venir, nous fermons le magasin. J'essaierai de vous faire parvenir votre dernière fiche de paie dès que possible. » Il a fait une pause. « Je vais essayer de vous obtenir une indemnité de licenciement, jusqu'à 3 mois de salaire, utilisé pour quitter la ville. » Je n'ai jamais reçu cet argent. Le deuxième appel était celui de mon propriétaire. Il a laissé un message vocal. « J'ai annulé ton prélèvement automatique, ne me donne plus d'argent. Je me sens mal de le prendre. Quitte la ville. » Nous savons tous que c'est ce qu'il faut faire. Peut-être que si mon patron m'avait donné cet argent, j'aurais pu m'enfuir, même si je n'avais nulle part où aller. Avec le recul, il aurait peut-être été préférable de partir d'ici plutôt que de rester. Mardi, j'ai fait ma dernière promenade le long du canal. En approchant du pont, j'ai remarqué quelque chose dans l'eau. Une cage thoracique, pratiquement nettoyée. On aurait dit qu'elle flottait là depuis longtemps. J'espérais qu'elle n'appartenait pas à la personne à laquelle je pensais, mais je le savais. Parfois on le sait, c'est tout. J'ai appelé la police. Je savais déjà ce que j'allais entendre. L'officier au bout du fil a fait un rapport d'incident, m'a dit que je ne pouvais pas savoir à qui il appartenait, qu'il ne fallait pas tirer de conclusions hâtives, qu'un officier enquêterait. Je savais que personne ne le ferait. Nous avions tous les deux l'air épuisés, et accablés par la certitude que rien ne pouvait être fait. Nous avons fait ce qu'il fallait, en essayant de maintenir un semblant de normalité. Il n'a même pas voulu me dire son vrai nom. Hier, je parlais à mon voisin, un homme d'un certain âge. Il vivait ici lorsque j'ai emménagé. Il est dans la même situation que moi. Pas d'amis, pas de famille, nulle part où aller. Il a essayé de me convaincre de partir. Un mec comme toi pourrait se retrouver loin d'ici. On n'a pas besoin d'argent quand on est comme toi, jeune et en bonne santé. Il divaguait, il disait n'importe quoi. Il n'y a plus personne pour m'emmener nulle part. Il a dit « Les sons se rapprochent ». Alors que nous regardions le canal par la fenêtre du premier étage, je lui ai dit « Oui, c'est vrai ». Et je lui ai demandé s'il entendait les bruits que la chose faisait. J'ai rajouté que je n'avais jamais entendu de tels sons de la part d'un renard ou d'un blaireau. Il a continué à regarder par la fenêtre en secouant lentement la tête. « Non, ils ne font pas ce genre de bruit », m'a-t-il dit. J'ai regardé par la fenêtre. Les arbres le long du canal avaient des égratignures et des branches cassées, comme si quelque chose de gros avait grimpé là-haut. Puis nous avons regardé une maison abandonnée. « Vous avez vu la fenêtre du rez-de-chaussée » ? « Oui, m'a-t-il répondu. Elle a été arrachée de son cadre. La maçonnerie en dessous avait été creusée, laissant un grand vide dans le mur. L'intérieur de l'appartement avait été saccagé. Meubles brisés, sang, cheveux, morceaux de viande et d'os partout dans la pièce principale. » Je lui ai demandé « Mais qui vivait là déjà ?» Ses mains tremblaient tandis qu'il parlait. « Ce père qui s'occupait de sa petite fille, tu te souviens ? Je l'ai accompagné à l'école une fois quand il était malade. » Je n'ai rien répondu. « Georges !» dit mon voisin. Je l'ai appelé Georges. Il a fait un geste vers les marques de griffures à l'extérieur. J'allais demander pourquoi, mais à quoi bon ? La nuit dernière a été la pire. Les cris et les hurlements que j'ai entendus ne ressemblaient à rien de ce que j'avais jamais entendu. J'avais laissé ma fenêtre ouverte, mais le store fermé. Il faisait trop chaud pour dormir. Au moment où je m'endormais, j'ai entendu des bruits de pas lourds et un grognement. Je me suis figé, terrifié. Je sentais mes paupières se décoller de mon crâne et toute ma poitrine était glacée par la peur. Mes jambes et mes bras se sont rétractés en position fœtale, puis j'ai attendu, dos à la fenêtre. Au bout de plusieurs minutes, toute la pièce a tremblé, tandis qu'un lourd bruit sourd frappait le mur derrière moi. Un grognement a résonné en moi lorsque le raclement a commencé. Il devint rapidement plus prononcé, plus vicieux. Le raclement, le grognement, le grattage. J'essayais de me rassurer. C'est le vent, ce sont les arbres, c'est la pluie, bref, c'est n'importe quoi d'autre, ce dont à quoi je pense. Ça y est, me suis-je dit. C'est ma nuit. J'ai vraiment cru que la chose allait entrer. J'ai dû finir par m'endormir.
Lorsque je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai espéré que tout cela n'était qu'un rêve, un cauchemar. Je suis sorti pour aller voir mon voisin. Sa porte était fermée et il ne répondait pas. Je suis sorti pour voir si je pouvais l'apercevoir à travers une des fenêtres. C'est alors que je les ai vus, devant ma fenêtre. J'ai vu d'où venaient les griffures. Des cicatrices longues comme le pied, sous ma fenêtre au premier étage. Il y avait de grandes empreintes dans le parterre de fleurs. Elles ne ressemblent pas à ce que j'avais vu auparavant. Cette fois, j'ai peur. Je ne suis pas seulement effrayé, je ne suis pas seulement inquiet. J'ai vraiment peur cette fois. J'ai rappelé la police. Je n'ai même pas eu d'agent, juste un message automatisé. Le poste de police n'est pas en mesure de traiter les appels pour le moment. Nous conseillons aux résidents de rester avec leurs familles ou leurs amis loin de la ville si possible pendant que nous enquêtons sur ces événements. Si cela n'est pas possible, veuillez rester à l'intérieur et barricader votre maison. Évitez les déplacements inutiles. Ne quittez en aucun cas votre domicile la nuit. N'enquêtez pas sur les bruits ou les événements étranges. Restez calme, nous enquêtons. Bordel de merde. Vous savez, je suis content de ne pas avoir vu la chose. Je suis content que ce ne soit que des égratignures, des bruits ou des empreintes dans les parterres de fleurs. Et si j'avais vu la chose et que je ne pouvais plus l'oublier. Je suis habitué à vivre dans la peur maintenant. Je ne veux pas vivre avec des cauchemars. Quoi qu'il en soit, et quoi que ce soit, ça grossit. Comment quelque chose peut-il devenir aussi gros sans que personne ne le voie ? Me voici donc. Je suis sûr que c'est mon dernier jour ici. Et tant que j'ai encore un moyen de communiquer avec le monde extérieur, je vous raconte tout ça. Tout ce qui s'est passé ici. À quel point il m'était facile de faire l'autruche et d'espérer que tout cela n'arrivait pas, jusqu'à ce que je relève la tête et réalise que j'étais piégé. Voici donc la dernière chose que vous m'entendrez dire, un avertissement. Si vous entendez parler d'une ville tranquille, célèbre pour ses beaux canaux et ses cygnes, n'y allez pas. Tous les cygnes ont disparu.